Coucou les amis! La semaine dernière, on vous emmenait dans les Grenadines sur l'île de Bequia où on a vécu d'excellents moments. Puis à Mero et ses longues plages de sable. Alors aujourd'hui, on vous embarque pour une courte visite des Tobago Keys et de ses fonds marins. Puis ce sera encore une fois Bequia avant notre retour à Sainte-Anne. Alors restez avec nous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Aujourd'hui, on vient de partir du mouillage de Salt Whistle Bay à Mero. On va rejoindre nos amis de Maroa juste 2000 plus loin, c'est-à-dire à la plage des Salines, pour ensuite certainement aller du côté des Tobagos. Alors aujourd'hui, il ne fait pas un temps exceptionnel, mais le capitaine va vous en dire plus. Alors c'est tôt, hein, c'est 8 heures, on s'est mis en marche rapidement, donc on fait juste 2000 pour descendre dans la baie au moteur, parce qu'on est hyper vite. Il y a entre 20 et 22 nœuds de vent aujourd'hui, donc c'est assez musclé quand même. Et puis ouais, on y arrive déjà, quoi. On est déjà dans la baie là. Et on va décider par quel côté rentrer des Tobago Keys. Donc en fait c'est un atoll avec un récif autour qui le protège en fer à cheval. Et il y a deux entrées, une entrée nord, une entrée sud. Apparemment Renaud avait l'air de dire que l'entrée sud était un peu plus facile, donc on va rentrer par le sud. C'est pour ça qu'on descend dans le sud de l'île pour rentrer dans le sud des Tobago Keys. La grande question en arrivant était de savoir si on passait une nuit à Saline Beach ou si on partait tout de suite pour l'eau turquoise des Tobago Keys. Alors, à votre avis? Et en route pour les Tobago Keys avec Maroa juste devant nous. Alors, ni une ni deux, c'est snorkeling. Alors les amis, ça va? On est prêts? Ouais. Wouhou! On va aller faire une petite, un petit peu de snorkeling. I can tell you all the treasure inside.
ce matin, surprise au lever, il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent. Il y a entre 18 et 20 nœuds de vent. Donc il y a des mecs en wing, il y a des mecs en kite. Et j'ai préparé mon aile. Tentative de départ du bateau, deuxième fois, cette fois elle n'est pas enroulée. J'ai trouvé le truc, c'est nickel. Donc je vais me faire un petit plaisir kite. Wouhou! Alors? Et il faut faire quoi? En kitesurf, il y a des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Et cette fois-là, il a fallu aller le rechercher en annexe. Alors ce matin on s'en va des Tobago Keys, on y a passé 3 jours, on aurait pu rester un jour de plus mais ça souffle beaucoup et aujourd'hui on a décidé d'aller dans la baie de Canouan, voir si on peut rester une nuit ou si jamais c'est pas bien, ben on s'en va et on retourne directement à Bequia. Voilà le programme. Il faut dire également qu'on est lundi et qu'il y a aujourd'hui tous les bateaux de charter qui débarquent. Donc on préfère s'en aller et les laisser entre eux. Voilà. Aujourd'hui, il y a 25 nœuds de vent, me dit le capitaine. Alors, cette fois, on est pleine mer. On a Canouan en vue. Mais alors, ça bouge, il y a des vagues, c'est quelque chose, hein. Ça va, mon capitaine? Oui, oui, on n'avance pas, on est face au vent. Et tu barres? Oui, mais on arrive déjà, on commence à être protégé en fait par l'île de Canouan. Donc on va être au sud de l'île, donc là, le nord revient un petit peu en avant. On va être assez protégé en tout cas des vagues, on va se protéger du vent.
canouant pour être déjà bien protégé parce que hier ça souffrait jusqu'à 40 nœuds. Et ce matin, départ matinal, 8h30, donc ça va. Après le petit-déj, direction Bequia, qu'on connaît déjà, mais qui est un super endroit. Donc on a à peu près 20 000 de navigation, on espère au vent de travers, avec 20 à 25 nœuds de vent, donc assez bien. Donc ça va être cool, il fait grand soleil, c'est top. Et c'est parti. Ça change d'hier, hein. On arrive à faire Voilà, point. c'est l'île là-bas, hein. Je suis pas sûr qu'on arrive à faire le cap On n'est pas assez éloigné de la côte, hein. Non, mais c'est que le vent il vient vraiment comme ça, quoi. Ouais. Donc il faudrait qu'on soit là-bas pour pouvoir revenir comme ça. Non, si le vent vient comme ça, chérie, tu peux pas aller face au vent, ok? Ah. Donc il faudrait que le vent il tourne comme ça pour qu'on soit vraiment vent de travers. Pour l'instant, le vent il vient, ça tourne. Là il vient de là, donc c'est parfait. Mais pour l'instant, on est complètement déventé par les vents. Il ne faut pas tenir compte de ça, il faut attendre d'être où est le monocoque là-bas. Lui, on voit vraiment qu'il est dedans. Regarde déjà la location là-bas, regarde déjà la houle. Ouais. Tu vois que c'est différent. Ouais. On est au près. On est ce qu'on appelle au pré bon plein. Donc c'est 70 degrés du vent, 75 degrés du vent. Donc c'est tranquille. Ce qui est top, c'est qu'on arrive à faire route directe sur Bequia avec ce vent. C'est top. On a pas mal de houle, mais de la houle de face, mais elle est assez grosse, donc espacée. Ça va, ça tape pas trop pour l'instant, mais surtout on avance, quoi. Là aujourd'hui c'est juste top, et tu verras, comme il dit, dès que tu arrives un peu avant l'île, il y a un passage, un couloir entre les différentes îles qui est là. C'est l'effet Venturi. Alors peut-être ça accélère un petit peu, mais surtout ça arrondit, donc ce qui nous permettra de regagner du cap un petit peu, mais là pour l'instant on fait route directe, 2 riz dans la GV, plus génois. Moi ça me dérange pas le pré-bon plat là. Moi je m'éclate là. Hein. Ouais, c'est bien. C'est différent que c'est différent du portant, quoi. C'est top. Non, mais moi ça me va. Je crois que là il est hyper bordé ton jet de moi. Hein. Ouais, il est bordé pour faire du pré, ouais. Tu peux laisser encore aller 5 mètres. Tu ne t'as pas de doigt. Détendu.
là, ouais. Ouais, on est bien. Voilà la vue de notre bateau au mouillage de Bequia. 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 Ok. C'est vraiment un super endroit. Et on retrouve nos amis de Maroa. On va aller faire les courses avec Margit à Bequia. Coucou les amis. Prêts? Prêts? Nous avons passé 3-4 jours à Bequia, profitant de faire un peu d'avitaillement et de flâner dans ce mouillage que nous apprécions tant. Malheureusement, la pluie n'était pas loin et nous avons décidé de reprendre la mer pour rejoindre Sainte-Anne en Martinique en nous arrêtant au préalable à Rodney Bay sur l'île de Sainte-Lucie. Bon, et bien ce matin on est samedi et on quitte Bequia sous la pluie. Il a bien plu cette nuit, mais bon, c'est très calme. Je vais y aller. Ok, on y va. Oui. Bon, on vient de passer de 0 vent, un moteur à 22 nœuds, 23 nœuds d'un coup d'un seul. Heureusement on était préparé, on a un riz dans la GV et un riz dans le génois maintenant. Mais c'est impressionnant. Hein. Deux dans le génois. Deux riz dans le génois. Parce qu'on est passé vraiment de 0 à 23 nœuds, mais en une fraction de seconde. Dès qu'on est sorti De l'île. de la protection de l'île de Bequia et qu'on est arrivé dans le canal entre Bequia et Sainte-Lucie, Saint-Vincent, pardon, on est passé de rien à 30 nœuds. 30 nœuds de vent réel. Donc en partant, vous voyez qu'il n'y avait pas grand chose, on a enlevé le deuxième riz, on a dû reprendre après. Et puis là maintenant, on a passé le canal, qui est en fait un couloir d'accélération entre les îles pour se retrouver sous l'île de Saint-Vincent, où là de nouveau on n'a plus rien, ou plus grand chose. Et donc on va longer, on va s'appuyer un petit peu au moteur pour longer Saint-Vincent, et puis de nouveau on aura le même phénomène entre Saint-Vincent et Sainte-Lucie. Dès qu'on va passer à la pointe de Saint-Vincent, on va se retrouver dans un couloir d'accélération, et ça c'est typique de la mer des Caraïbes. Voilà, on est sur le point d'arriver à Rodney Bay, donc sur l'île de Sainte-Lucie. Ça n'a pas été une traversée facile, même difficile. On a eu de la pluie au départ, ensuite on a eu beaucoup de mer, en tout cas 2 mètres 50 de houle, après de la mer croisée, des grains. On n'a pas arrêté de dérouler le génois, on a affalé la GV,
La drisse est de nouveau emmêlée dans les crochets qu'il y a en haut du mât. Il va falloir que je regrimpe au travers du mât. Et enfin, c'est calme là. Val s'amuse comme une gamine à l'avant avec les vagues. Du rodéo. Voilà, ce matin on part de Rodney-Bay, on a fait juste une nuit pour se reposer un petit peu, direction la Martinique, Sainte-Anne. On a des bonnes conditions, il y a 18 nœuds de vent réel, 1,50 m de vague à peu près, et puis on est pratiquement vent de travers entre Sainte-Lucie et Sainte-Anne. On a 20 000 à faire. On a 20 000 à faire, oui. Ouais. Donc, ça va aller vite. 3h30, 4h, ouais, ça va aller vite, ouais. Surtout que là, on avance déjà à pratiquement 8 nœuds. Ouais. C'est la meilleure allure. Si on n'a pas plus de vagues que ça. 3 heures. Ouais, 3 bonnes heures, ouais. Mais c'est cool, il fait beau, parce qu'ils avaient annoncé un peu de pluie ce matin, donc finalement c'est bien. J'ai pu monter au mât pour décoincer cette drisse. On n'a pas filmé ça, hein, parce que ça fait la 3e ou 4e fois que tu montes. Hein. Ouais. Mais pourquoi ta drisse elle était coincée? Mais tu as des axes qui fixent en fait les haubans sur le mât en haut. Et puis pour l'arrêter, ils ont mis une goupille. Et cette goupille, elle est recourbée après pour ne pas sortir. Et puis un de ces trucs, il est tordu. Ce qui fait que la drisse, elle se croche dedans. Ouais. Donc soit j'essaie de l'aplatir pour ou alors je scotche avec du duct tape la goupille pour qu'elle ait plus d'adhérence en fait sur la drisse. Et puis mais voilà, il faut que ce soit un peu plus calme, que j'ai un peu plus de temps. Là, je suis juste monté pour la décrocher en fait rapidement parce qu'il fallait qu'on parte. Et qu'on puisse monter la grand voile. Ouais, on n'a pas fait la clearancière à Sainte-Lucie parce qu'on a passé juste une nuit et qu'on n'est pas allé à terre. Mais par contre, on ne peut pas rester avec le pavillon jaune trop longtemps. Donc, avant que les douanes passent et nous fassent des ennuis, je suis juste monté, décroché la drisse, on a hissé la grande voile et on est parti. Donc voilà, on est parti à 8 h. Bon, on est entre Sainte-Lucie et Sainte-Anne. C'est vraiment démonté. On a à peu près 25 nœuds de vent. Mais surtout, on a une mer qui est complètement hachée avec une houle qui est importante. Je vais essayer de vous montrer ça. Je ne suis pas sûre que vous arriviez à voir. Hein. Bon ben nous voici de retour à Sainte-Anne. On est un petit peu beaucoup plus loin de la plage cette fois. On essaye d'éviter un peu les moustiques et les nonos, mais ben, on verra. You put your trust in all that well. You measure all in what you own. You don't worry about your health. La semaine prochaine, on revoit nos amis. Patrick monte à nouveau au mât et on part à la découverte des diverses anses de la côte ouest de la Martinique. Alors, à bientôt les amis! Your house of cards, the wind blows.